Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, alors prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous remercie de tous vos commentaires. Je remercie les personnes qui se sont abonnées à mon compte et puis les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Merci beaucoup, beaucoup pour vos abonnements. Cela me fait plaisir et puis bon, ça m'incite du coup à continuer. Je vous rappelle que pour l'instant, je ne fais pas de guidance privée, donc ça viendra très bientôt. Mais bon, comme on dit, doucement mais sûrement. Alors c'est parti, pensez bien à la personne qui est dans votre cœur et donc on y va. Je commence avec l'oracle de G. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Il a envie de parler. Bon, alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Alors, votre autre, donc on me parle ici d'arrêter la procrastination. Bon, je vois une femme ici avec des cheveux foncés. Alors, on me parle... alors, il y a peut-être eu... il y a quelque chose qui lui fait mal à votre autre. Ici, on me parle de trahison. C'est quelqu'un qui regrette en tout cas. Il y a du regret par rapport à une trahison. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de trancher, de prendre une décision. Bon, on va regarder. Je m'avance pas parce que souvent, bon, c'est que les cartes qui sont tombées, j'interprète. Donc, ce qui nous dit les choses, c'est quand je fais le tirage. Je regarde aussi la coupe. Alors, c'est votre autre, en tout cas, il est en train de travailler. On me dit ici par rapport à cette relation amoureuse avec vous. Alors, votre autre aussi, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Bon, c'est parti. Hop là. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? La personne qui est dans votre cœur. Alors, je parle un peu fort parce qu'on m'a dit que je ne parlais pas assez fort. Alors, on me parle ici du passé. Ouais. Alors, je vais mettre plusieurs cartes avant d'interpréter chaque carte. Quelles sont les énergies de votre autre? La personne qui est dans votre cœur, s'il vous plaît, mes petits anges. Quelles sont... Hop là, bon. Eh ben, bon, alors je vais prendre ici 5 cartes. On va passer un petit peu de temps. Hop. Alors déjà, dans un premier temps, alors on me dit que votre autre, c'est quelqu'un qui va avancer par rapport à un passé. C'est peut-être quelqu'un, votre autre, qui va laisser son passé derrière lui. Si jusqu'à maintenant, il était voilà, dans l'immobilité, dans la procrastination par rapport au passé, on a quelqu'un ici qui va avancer. Peut-être aussi, il s'agit d'une personne du passé, tout simplement. Il va peut-être quitter une personne avec laquelle il est, une personne qu'il connaissait, une personne du passé. Ça peut être aussi dans son esprit, il y a peut-être quelqu'un ou une personne qui, comment dire, dans ses souvenirs, qui l'empêchait d'avancer. Donc là aussi, on parle d'envol, on parle d'avancer, de quitter cet état d'esprit. Alors ici, on me parle chez votre autre de blocage. C'est quelqu'un qui a un blocage parce que, ben voilà, on a quelqu'un qui pouvait être retenu par un passé, peut-être par une personne du passé. Ça peut être une personne avec laquelle il a vécu, puisque là, on est dans le sentimental. Voilà, c'est peut-être aussi une personne qui l'a perdu, il y a peut-être eu un deuil chez lui. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses. C'est pour ça qu'il faut que je fasse tout le tirage pour savoir. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est bloqué. Il y a eu un blocage par rapport à ça, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut avancer. Alors, on me dit que c'est un homme aujourd'hui qui est quand même un peu dans la tristesse. C'est quelqu'un qui, au fond de lui, il y a quand même un peu ce côté sombre. Il y a des choses qui vont pas. Au fond de lui, voilà, ça. Comment dire, j'arrive jamais à trouver les mots quand il faut que je les trouve, je les trouve pas. Ouais, au fond de lui, il y a des remous, il y a des choses qui remontent à la surface. Donc ça peut être dû, oui, pour moi, c'est par rapport à un passé. Ouais, voilà. Alors ici, on me parle d'avancement, on me parle de déménagement. C'est quelqu'un, votre autre, qui veut déménager, peut-être pour s'éloigner d'une personne, pour s'éloigner de souvenirs, qui a besoin de partir. Ouais. Ouais. On me décide de prendre une nouvelle direction. Vous voyez, moi, je ne parle pas de vous pour l'instant, parce que là, on ne parle pas de votre relation. Là, on me parle vraiment de votre autre. On parle vraiment de lui. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, oui, c'est ce que j'ai vu dès le départ.
C'est que votre autre, il a besoin d'arrêter de procrastiner, peut-être dans des souvenirs qui l'empêchaient d'avancer. Peut-être aussi de quitter peut-être une personne qu'il a perdu, quelque chose qu'il a. Moi, je ressens beaucoup aussi, vous voyez, comme s'il avait perdu quelqu'un de sa famille, un deuil, une personne. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut peut-être aussi, voilà, moi, c'est surtout par rapport au souvenir d'une ancienne relation. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, c'est quelqu'un qui a eu des blocages hein, par rapport à ça. Il y a eu des peurs, il y a eu des blocages. C'est quelque chose quand même de très fort hein, quand on perd quelqu'un ou quand on vit dans des souvenirs, on décide de changer de vie. De changer de vie, pourquoi? Parce qu'on a quand même le déménagement. Donc, ça signifie bien que votre route, il prend une nouvelle direction. Il prend son envol, il prend une nouvelle direction, il déménage. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'éloigner peut-être d'un endroit où il était. Et pour lui, le seul moyen de faire son deuil par rapport à un souvenir ou une ancienne relation, c'est de partir. Alors, on ne parle pas de vous, mais vous inquiétez pas. Là, on va venir. Pour l'instant, le message, c'est lui. Ouais. Alors aussi, on me parle bien de blocage. Hein. Votre autre a peut-être un côté aussi un petit peu immature. Ouais. Alors, on me parle de changement. Votre autre, là, on me parle de transformation. Hein. Parce que votre autre, non seulement il y a des blocages, mais il y a beaucoup de tristesse. Moi, j'ai l'impression que votre autre, là, il ne veut plus. Il veut partir, il veut changer, il ne veut plus rester là-dedans. Donc, il se dit, à un moment donné, il faut que je parte, il faut que je donne un nouveau sens à ma vie, il faut que je déménage. Alors, le déménagement, c'est peut-être pour se rapprocher de vous aussi. Hein, parce que là, on est quand même... c'est votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui veut déménager pour se rapprocher de vous, qui veut prendre cette nouvelle direction avec vous. Mais pour cela, votre autre, il a besoin de faire le ménage hein, autour de lui, mais surtout à l'intérieur de lui. D'accord? Donc là, on a quelqu'un, votre autre, qui est... il y a un changement. C'est quelqu'un qui est en train de changer. Alors, il vit avec des peurs, mais de toute façon, les peurs ici qu'on voit intérieures, pour moi, c'est lié à quelque chose ou à quelque chose du passé. Hein. Ouais, j'ai trop là. Je peux pas. Trois cartes, là, merci, ouais. Eh bien oui, voilà, on a tout simplement votre hôte qui a cette envie de construction hein, dans sa vie. Il a envie de cette construction pour moi avec vous. Alors là, d'après tout ce que je vois, c'est que peut-être vous êtes en mode silence encore avec votre autre, mais c'est parce que voilà, il fait un travail sur lui. Alors il a vécu des choses difficiles qui l'ont bloqué. Il y a eu un deuil, il y a eu une personne du passé. C'est quelqu'un qui vit avec ses souvenirs. Vous savez, même quand on a été en couple avec quelqu'un, il y a des personnes qui font leur deuil rapidement de cette autre personne, donc qui rebondissent très vite. Et puis il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas à se recaser, ils n'arrivent pas à aller vers d'autres personnes parce qu'ils sont bloqués dans ces souvenirs. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Mais là, on voit qu'il veut s'envoler, il veut partir, il veut prendre une nouvelle direction avec vous, il veut déménager, il veut quitter tout ça parce qu'il y a des blocages, il y a de la tristesse, on n'est pas bien. Donc c'est quelqu'un qui est en train de faire un travail sur lui, là, d'accord, pour justement aller vers la construction petit à petit avec vous. Parce que là, en l'occurrence, c'est votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Bon, ouais, alors ici, il y a une surprise hein, en ce qui concerne les sentiments. C'est quelqu'un, bon, les sentiments sont là, mais il se pose beaucoup de questions. Vous voyez, pourquoi il se pose des questions par rapport à vous? Parce qu'il y a eu une mauvaise expérience. Voilà. Alors souvent, on a peur des schémas répétitifs. Voilà, on a tendance à se méfier un peu plus. Donc lui, c'est ça par rapport à vous, il se pose des questions. Donc on me parle ici de surprise. Les choses vont s'éclaircir. Hein, les choses vont s'éclaircir entre vous. Votre autre, pour l'instant, voilà, peut se cacher, peut vous observer, reste secret. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on me dit bien ici que votre autre, alors bon, c'est un homme qui peut avoir les cheveux foncés. En tout cas, voilà, on a une personne quand même assez classe. C'est quelqu'un qui prend la route. Hein. Vous voyez, moi, j'ai bien plusieurs fois prendre une nouvelle direction, déménager. Hein. Il y a une construction avec vous, il y a un déménagement. Mais voilà, pardon, vous ne les voyez pas, excusez-moi, j'ai mis un petit peu plus haut. Donc là, on a bien ici votre autre hein, qui prend cette nouvelle direction. Hein. C'est quelqu'un qui donne un nouveau sens à sa vie. Et c'est quelqu'un, je dirais même, je dirais pas qu'il fuit, je dis qu'il part carrément de là où il est. Hein. Voyez, et il prend ce chemin pour venir vers vous si il y a une distance de toute façon entre vous, peu importe la distance, il y a une distance entre vous. Hein. Voyez, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions hein, au niveau sentimental par rapport à vous, mais il y voit quand même du positif. Hein. C'est quelqu'un qui veut arrêter de se cacher aussi. Hein. Ouais. Bon, alors, je prends le tarot de Marseille, je le prends très rarement, mais bon, il est très parlant avec moi. Quelles sont les énergies de votre autre? Et ça, là, c'est tombé. Un tarot de Marseille, généralement, ouais. Votre autre, c'est une personne, oui, effectivement, on me dit ici qui n'arrivait pas à lâcher prise par rapport à une situation. Hein. Par rapport à une situation, c'est quelqu'un qui n'arrivait plus à réfléchir. C'est quelqu'un qui pouvait avoir l'esprit embrouillé. Moi, je pense que c'est par rapport aussi à une ancienne relation. Hein. Ouais.
Et donc, du coup, par rapport à vous, bah, il vous a un petit peu zappé, hein. Il vous a un petit peu zappé, ouais. Là, c'est clair. C'est quelqu'un qui a pu peut-être partir en catimini du jour au lendemain sans vous donner de nouvelles. C'est quelqu'un qui vous a ghosté, hein, comme on dit. Mais pour moi, il y a du regret. C'est quelqu'un qui regrette d'avoir fait ça. Mais bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à un certain moment de sa vie, bon, bah, il a été perturbé, hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Il a été perturbé par cette personne. Peut-être par le fait d'avoir perdu quelqu'un de cher, ou peut-être par rapport à un souvenir, une ancienne personne de laquelle il s'est séparé, hein. Ouais. Alors c'est quelqu'un aujourd'hui bah, qui reprend espoir, c'est quelqu'un qui reste quand même très très positif, hein. On a quelqu'un c'est vrai, qui a besoin d'être dans la tempérance, c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer, de trouver un équilibre avec lui-même, et cet équilibre, il a encore du mal, on nous dit ici, à le trouver. Mais il reste quand même positif, il sait qu'il va réussir à retomber sur ses pieds, à retrouver cette tempérance, comment expliquer, je ne trouve pas encore les mots. Des fois, quelquefois, ça m'énerve un peu. C'est quelqu'un qui va réussir, en tout cas, à retrouver son équilibre, hein, d'accord. Il reste très, très positif par rapport à ça. C'est ce que je vous ai dit. Il est en train de faire un travail sur lui, hein. Donc voilà, il faut lui laisser un peu de temps. Alors maintenant, je vais poser les cartes. Quelles sont les énergies de votre autre? Bon, je pense celle qui est tombée. Bon, alors ici, bon, bah, vous voyez, on me dit bien, elle est tombée à l'envers, donc je la prends à l'envers. On me parle bien encore ici que c'est quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que par rapport à cette ancienne personne avec laquelle il a pu vivre ou être en couple, donc il y a peut-être eu une séparation difficile, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui l'a beaucoup marqué. Ça peut aussi représenter une personne qu'il a perdue, une personne décédée, une mère, une grand-mère ou quelqu'un qui lui était cher. En tout cas, on me dit bien qu'il n'arrive pas au niveau émotionnel bah, à retrouver cet équilibre, en fait. Il a du mal. Mais néanmoins, il ne veut plus procrastiner, hein. Il cherche, c'est pas comme s'il voulait rester là, vous voyez, à rien faire, à subir, à se morfondre sur lui-même. Non, là, c'est sûr qu'il est perturbé. Au niveau émotionnel, il est perturbé par cette perte, mais il va de l'avant. C'est quelqu'un qui va de l'avant. Ouais. Ici, on me parle de retrouver un équilibre et de trancher. C'est quelqu'un là, c'est une personne qui est volontaire. C'est quelqu'un qui va de l'avant. On me le dit encore ici. Ouais. Alors ici, on a quelqu'un qui est en mode blocage. On me parle bien de mode ermite. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même. Là, vraiment, il n'y a plus envie de rien. Alors vous, c'est pas qu'il vous aime pas. Il vous aime, hein. Je l'ai vu tout à l'heure. Faut pas que je perde le fil. C'est une personne qui vous aime, qui va vous surprendre, qui veut mettre du soleil dans sa vie, mais ça vient de lui. C'est lui qui est bloqué. C'est pas vous, hein. Vous n'avez rien à voir dans cette histoire. C'est lui qui bloque. Ouais, bah oui. Ah là là, on me parle ici je vous ai dit hein, qu'ici il y avait énormément. C'est un homme qui est triste, hein, vous voyez, comme cet arbre-là, bah, il perd ses feuilles, il n'y a plus de quoi, rien. On me dit bien qu'il y a une forme de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse, hein. Il se peut aussi qu'autour de lui, bah, certaines personnes aient une emprise. Certaines personnes arrivent à le manipuler. En tout cas, c'est quelqu'un. Bah, déjà, il essaie de s'en sortir par rapport à cette personne, des feintes qu'il a pu perdre. C'est quelqu'un qui essaie aussi de s'en sortir par rapport à une ancienne relation hein, qui le tenait. Mais on voit qu'en plus, ben, pour moi, il y a de l'emprise, hein. Autour de lui, il y a de l'emprise. Ce qui explique pourquoi il a envie de partir, hein. Et ça n'a rien à voir avec vous, je vous le répète encore une fois. On voit bien qu'au fond de lui, bah, ça ne va pas du tout, hein. C'est des gens, forcément, s'il y a de l'emprise, de la manipulation, bah, forcément, il ne peut pas être bien, hein. Et oui, on me dit bien ici que c'est quelqu'un qui a envie bah, d'aller de l'avant, qui a envie de venir vers vous. On me parle ici, voyez, bah, de conquête. Je dirais même pas d'aller à l'aventure, mais c'est carrément de conquête, c'est de partir. C'est quelqu'un qui veut venir vers vous. Mais moi, j'ai l'impression ici que là, on n'est pas du tout en contradiction. Là, on me dit bien qu'ici, il y a des gens qui peuvent avoir une emprise sur lui et que lui, bah, ça crée du coup chez lui des peurs irrationnelles. Et du coup, ça l'empêche d'avancer vers vous, hein. Ouais. Alors, on me parle ici, par rapport à ce déménagement, hein, on me dit qu'il y a une action rapide. Moi, très rapidement, je pense que c'est quelqu'un, alors même si ici, vous allez me dire, oui, mais vous dites que, voilà, il veut venir vers moi, mais qu'il ne peut pas, oui, parce qu'il y a de l'emprise autour de lui, on voit bien, c'est quelqu'un qui subit beaucoup, c'est quelqu'un qui en mange beaucoup en ce moment, d'accord? Alors, il y a des peurs, il y a des choses, voilà, on l'empêche peut-être d'avancer, on l'empêche peut-être d'agir avec vous, mais on me dit bien ici que ce déménagement, pour moi, la décision va être vite prise. Je vous ai dit, hein,
Et je vais pas le contredire. C'est quelqu'un qui ne veut plus procrastiner. On a quelqu'un ici qui sait trancher, prendre des décisions. Pour l'instant, il se sent un petit peu sous emprise. Il se sent peut-être, voilà, mais il a compris. Il a compris ce qui se passait. C'est quelqu'un qui va aller de l'avant. Il va, même s'il est sous emprise, il va pas se laisser, il va pas se laisser faire. C'est vrai que c'est un homme qui est bloqué, qui pour l'instant est en mode ermite, et puis qu'autour de lui, il y a des gens qui doivent profiter. Mais vous inquiétez pas, il y a bien ce déménagement et très rapidement. Alors c'est quelqu'un qui prend ce nouveau chemin parce qu'effectivement, on voit bien qu'autour de lui, il y a des gens qui l'empêchent d'avancer, il y a de la trahison, il y a des choses pas bonnes autour de cet homme-là, hein. Mais on me dit qu'il prend ce chemin et ça ne va pas l'empêcher d'avancer. De toute façon, même s'ils essaient d'avoir de l'emprise sur lui, de toute façon, ils n'y arriveront pas. Parce que c'est quelqu'un qui va de l'avant. Voilà, en tout cas, c'est un homme qui souhaite s'engager hein, par rapport à vous, hein. Ouais. Ah, c'est long, il y a beaucoup d'ennuis. C'est vrai que c'est lui un petit peu qui conditionne votre relation. Mais vous en faites pas, c'est pas quelqu'un qui va se laisser... même s'il sait qu'il est dans la manipulation, il profite de sa faiblesse, je dirais, quelque part. Mais là, il va se réveiller, ne vous inquiétez pas. Parce que là, il est en pleine transformation. C'est quelqu'un qui veut de la construction, hein. Vous voyez, on me dit bien que c'est quelqu'un qui change, hein. Ça fait 2 fois qu'elle ressort à l'envers. C'est quelqu'un qui vous a ghosté, qui est parti comme ça un peu en catimini. Là, il y a du changement. C'est quelqu'un qui regrette, hein. Bon, il l'a fait parce que derrière, on l'a poussé à le faire, hein. Hop là. Ouais, bah voilà, bah tout simplement, on a quelqu'un ouais, qui veut cette construction. Donc, c'est quelqu'un qui va avancer, mais on sent que c'est quelqu'un il va le faire. Mais pour l'instant, là, il est vraiment dans son mode ermite et mode blocage. D'accord? Mais pour moi, ça va se décanter très, très vite, hein. Ça va se décanter. Parce que là, on a quand même, il y a quand même l'envie hein, d'aller de l'avant, mais il est retenu. Il est retenu, peut-être pas par les autres, pas par l'emprise qu'il a autour de lui, parce que ça, il le sait. Il est retenu, je pense, par ses propres peurs et par ça, par ce déséquilibre-là, d'avoir peut-être perdu quelqu'un ou peut-être par rapport à une séparation. Alors ici, ouais, bah ici on me parle, bah bien sûr, on me parle pour l'instant bah, d'abondance, hein, mais les choses sont, on me dit ici, sont un petit peu en suspens. Bon, on a quelqu'un qui sentimentalement, bah oui, il y a de la tristesse, hein, il y a quelque chose qui vous sépare. Pour moi, il y a une petite distance, il y a quelque chose qui le rend triste parce que bah, il y a quelque chose qui vous sépare. Bon, c'est quelqu'un qui d'habitude peut aller de l'avant. Là, on a quelqu'un qui n'arrive pas du tout, pour moi, à avancer. Moi, j'ai quelqu'un ici dans un blocage total, hein, mais il reste quand même très positif. Mais c'est dans son mental, c'est dans son esprit qu'il est bloqué, hein. Parce que vous savez, malgré qu'il soit bloqué, c'est quelqu'un qui reste très positif et il sait de toute façon qu'il va avancer vers vous. C'est quelqu'un qui va demander l'aide hein, d'une tierce personne pour l'aider justement par rapport à cette situation. Ouais. C'est un homme qui est très en colère en tout cas. Il a beaucoup de colère. Pour moi, il doit y avoir des colères après les personnes autour de lui. Il y aura bien une rencontre entre vous, mais la rencontre, on me dit ici qu'elle va être retardée. Voilà, la rencontre va venir, mais ça ne sera pas tout de suite. Il y aura une invitation, mais ça ne va pas être tout de suite. Pourquoi? Parce que votre hôte est en train de reprendre des forces. Il reprend ici du poil de la bête. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est un peu déstabilisé. Alors, que me dit maintenant l'oracle des miroirs? Quelles sont les énergies de votre autre? La personne qui est dans votre cœur. Alors, je parle un peu fort parce qu'on ne m'entend pas. Et puis là, j'ai un petit peu la fenêtre qui est ouverte, donc on entend bien les oiseaux. Donc, j'espère que ça va aller. Alors, on me dit que votre autre, effectivement, bah, c'est quelqu'un qui reste très secret. C'est quelqu'un, pour l'instant, bah, qui se cache, qui se protège. Bah oui. Eh oui, c'est quelqu'un qui veut prendre ce chemin pour venir vers vous, mais on me dit bien qu'il y a de la jalousie autour de lui, hein. Ouais. Alors, pour moi, autour de lui, certainement qu'il y a d'autres personnes qui savent que... alors, pourquoi est-ce qu'on le retient, cet homme-là? C'est ça que j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peut-être avec le tirage, je vais voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que l'on retient. Alors, on le retient pourquoi? Par l'argent ou je ne sais pas, on retient cet homme-là. Il y a beaucoup de jalousie, en tout cas, autour de lui. Mais la jalousie, ça peut être aussi sur votre lien. D'accord? On le retient. Voilà, il y a de la manipulation. Mais bon, il ne va pas se laisser manipuler puisque de toute façon... On l'a vu tout à l'heure, hein, que c'est quelqu'un qui... il le sait, mais ça ne l'empêchera pas d'avancer. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? La personne qui est dans votre cœur. Ouais.
Alors, on me parle bien ici de déplacement, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un, ouais, quand je vous disais qu'il avait envie bah, de s'envoler, de ne plus procrastiner, ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de partir. Vous voyez, il y a le déménagement, puis là, on me dit bien, là, on parle vraiment de voyage, hein. C'est vraiment s'éloigner de cet état d'esprit, s'éloigner peut-être voilà, d'une tierce personne, ou peut-être le besoin vraiment de partir loin pour essayer de faire son deuil aussi, hein. Ouais. Alors, on me dit bien que ici, c'est quelqu'un alors, il y a deux cas de figure, hein, parce que là, j'ai plein d'infos, là. Alors là, je vous parlais que ça pouvait être une personne défunte. Moi, je pense qu'il a perdu une personne proche de lui, votre autre, hein, et que pour moi, il y a un deuil qui est difficile à faire, un deuil. Et donc, lui, la seule issue, c'est de ne pas procrastiner dans ce deuil, c'est de partir, hein, d'essayer un peu de faire son propre deuil, mais pas en restant là où il est, en partant. Donc, on voit bien qu'il est déstabilisé au niveau de ses émotions. On voit bien que c'est quelqu'un qui a besoin de partir, de se rapprocher de vous, de déménager, hein, d'accord? Voilà, et donc je disais ici aussi que c'est quelqu'un qui va statuer, hein, qui va trancher, prendre cette décision. Et donc je vous disais aussi qu'il pouvait aussi fuir, pour moi, une ancienne relation, hein, quelque chose qu'il a vécu, qui était très très fort. Bon là, ça c'est pareil, il a envie de se sentir léger, il a envie de, voilà, d'oublier cette ancienne relation. On peut parler aussi d'une personne avec laquelle il a été, où il est peut-être actuellement. Bon, bah, c'est quelqu'un voilà, qui arrête d'être avec cette personne, c'est quelqu'un qui va s'envoler, qui va partir. C'est quelqu'un qui va rétablir l'ordre des choses, la vérité, la justice. Et on me dit bien qu'il y a une séparation, hein, avec cette personne. C'est pour ça que je cachais la carte. Pour un petit peu vous expliquer le schmilblick. Parce que là, il y a trois choses quand même chez lui, hein. Il y a la perte et le deuil. Il y a la séparation d'avec une tierce et il y a des souvenirs. Donc pour ça, c'est quelqu'un qui est très déstabilisé. Peut-être que cette tierce le déstabilisait beaucoup. Mais en tout cas, lui, voilà, il est en mode ermite. Il est bloqué pour l'instant. Mais je peux vous dire que ouais, il va se barrer parce qu'on voit bien qu'il y a de la manipulation quand même, hein. Il y a de l'emprise toujours. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui, oui, qui est forcément qui est bloqué, hein. Voilà, il y a eu une séparation. Bon, il a peut-être des peurs aussi, hein, par rapport à votre relation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être dans des schémas répétitifs. La peur que ça ne fonctionne pas. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Désolée, des fois c'est un peu long avec l'oracle des miroirs. Hop. Bon, j'ai trois, je prends les trois. Ah oui, vous voyez, on me dit que de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, peu importe si ces personnes essaient d'avoir de l'emprise sur lui, votre autre, il a suffisamment de caractère, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Bon, il fait semblant de montrer, bah oui, voilà, je me montre faible, je suis sous emprise, mais avec lui, c'est tout autre, hein. Donc c'est quelqu'un, quand il va partir, peu importe qu'autour de lui, on soit d'accord ou pas, que les gens autour de lui soient d'accord par rapport à votre relation, ça, il s'en fout, hein. C'est lui qui décide et personne ne décide à sa place. On parle bien ici de magnétisme entre vous, hein. Donc vous voyez, peu importe ce qu'ils vont dire, et c'est ça aussi la jalousie autour de lui, hein. C'est pour ça il y a beaucoup de jalousie, hein. Donc c'est quelqu'un qui rêve, hein, de toute façon de votre relation, c'est quelqu'un qui rêve de ce départ, qui rêve aussi peut-être de votre relation, puisqu'on a vu qu'il y avait une distance. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui, je vous ai dit, il va trancher, hein. Là, c'est quelqu'un, vous voyez, là, je prends ma décision, là, je rends mon verdict, hein. Donc très très rapidement, du jour au lendemain, il part, hein. Je vous l'ai dit ici, hein, il prend cette direction, hein, peu importe la trahison, ça, il va tout mettre tout ça derrière lui, hein. Là où il vit, il n'est pas entouré de... Je ne dis pas que c'est le lieu de vie, je dis que c'est les personnes qui l'entourent. Voilà. Alors ici, on me parle de contrat d'engagement, d'accord? Donc pour moi, votre autre, là, il y a bien un déménagement, il y a bien un déplacement, hein, déjà pour lui, pour fuir l'endroit où il est, fuir toutes ces personnes, fuir des souvenirs. Donc il y a de la construction, on me parle ici d'engagement. Et c'est pour dire, parce que regardez, tout à l'heure, j'ai tiré avec le tarot de Marseille, je vous ai dit, je vous ai parlé d'engagement, et juste à côté, on a le contrat. Voilà. Donc, vous allez trouver un compromis, hein. Il y aura une négociation, il y aura un compromis. Bon, mais n'empêche quand même que votre autre, là, il est en pleine transformation, hein. C'est quelqu'un, bon, il sait qu'il n'a pas été honnête avec vous, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être eu peur de l'échec dans votre relation, ou alors il a peut-être tout simplement peur bah, que votre relation ne fonctionne pas. Bah, s'il a déjà été échaudé une fois, forcément, bah, ouais, on a des peurs. C'est dur d'aller de l'avant quand on a eu des échecs, hein. Ouais. Ouais, alors ici, on me dit que oui, bah oui, c'est quelqu'un, on me parle, bah, qui peut pour l'instant, qui n'est pas dans la... Enfin, il va agir, mais pour l'instant, il veut cette construction avec vous. Mais je pense que c'est quelqu'un, là, comme il fait un travail sur lui, ben voilà, pour l'instant, c'est ça, hein. Il va agir, mais pour l'instant, il reste quand même, voilà, il a besoin de rester chez lui, il a besoin de faire ce travail sur lui. Mais ici, vous voyez, on me parle bien
ici entre vous, bah, il y a de la victoire, il y a de la réussite, hein, vous voyez. Pour lui, la distance, si ça avait été un problème, maintenant, c'en est plus un, hein, d'accord. On me dit que cette porte, il va l'ouvrir avec vous, hein, d'accord. On me dit que c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup, hein, qui éprouve beaucoup de culpabilité parce que bah, il n'a pas forcément été honnête avec vous, d'accord. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, voilà, qui a vu clair, hein, autour de lui, qui a vu clair. On me dit aussi que c'est une personne, voilà, qu'on a... vous voyez, cette dame-là, cette femme-là, elle est en prison, hein. Donc, c'est quelqu'un qui la met en prison. Donc, pour moi, c'est... euh, on l'emprisonne, hein, c'est bien ce que je dis. Il y a de l'emprise, il y a de la manipulation, hein. Et on dit bien que ça a pu avoir un impact aussi sur sa santé, hein. Donc, c'est quelqu'un, oui, vous voyez, on me dit bien, je vais dire, je vais faire toutes les cartes. On me dit bien que c'est quelqu'un qui prend cette décision, qui fait ce choix. On me parle de renaissance, hein. Vous voyez, bon, il va falloir un petit peu de temps, mais ça va être une surprise pour vous, hein. Bon, alors on continue avec le Penta Oracle. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, quelles sont ces énergies sentimentales aujourd'hui pour vous, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, alors, on me dit bien que votre autre, oui, bah, il a fait un travail sur lui-même quand même, parce que votre autre, bah, c'est quelqu'un qui avait quand même un certain ego, hein. On me parle ici bien d'un retour, hein, il y aura même de la collaboration. C'est quelqu'un qui va peut-être vouloir collaborer avec vous par rapport à un projet professionnel ou tout autre. Alors ici, on a, bah oui, pour lui, c'est une évidence, hein, qu'il faut qu'il vienne vers vous. Alors, on a ici quelqu'un qui va planifier. Alors, je ne sais pas ce qu'il va planifier, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui planifie, en tout cas, cette rencontre, ce rendez-vous. On a la petite horloge ici, c'est quelqu'un qui, bah, ça ne va pas se faire tout de suite, mais c'est quelqu'un, en tout cas, même si pour l'instant, il est un peu en mode ermite, il est en train de tout planifier. Bon, maintenant, c'est peut-être pas quelqu'un qui va vous le dire, on va voir. Ouais, c'est ça. Ouais, obligation. Ouais, bah oui, forcément, hein, vous voyez, moi j'ai quelqu'un ici, ouais, on parle encore ici de perturbation. Alors peut-être que votre hôte s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup réfugié dans le travail pour pouvoir peut-être essayer d'oublier un passé, d'oublier une séparation, une tierce, de faire son deuil. C'est quelqu'un qui s'est acharné vraiment au travail. Il y a de l'épuisement, hein. C'est pour ça qu'il a besoin de partir, hein. Pas pour prendre des vacances, hein, mais pour se rapprocher de vous, tout simplement. Parce qu'il a compris qu'autour de lui, voilà. Puis il y a eu une séparation aussi avec une personne. Il y a beaucoup de choses là, hein. Là, j'ai 4 cartes, mais franchement, 3 interprétations différentes. Ah, punaise, ça va m'épuiser. Ouais. Alors voilà, c'est quelqu'un bah, qui se sépare de la tierce tout simplement parce que pour moi, cette personne avec qui il était, on me dit bien qu'elle avait quand même un certain ego, hein. Alors, sur la fatalité, qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est quelqu'un qui s'est mis en mode ermite qui a peur. Bah oui, il a peur de quoi? Parce que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein. Alors des fois, on peut être très, très amoureux, et puis justement, on ne va pas forcément vers la personne, on se renferme sur soi, parce qu'on aime trop. Ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur. Alors ici, on me dit, qu'est-ce qu'on parle? C'est quelqu'un... Je regarde les cartes, il y a beaucoup de tristesse. C'est une personne, ouais, qui est manipulée, qui est sous emprise, mais n'empêche que, bon, bah voilà, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Alors, on me dit bien que ici, on me parle ici, c'est quelqu'un qui se mettait peut-être, qui se sentait peut-être en danger avec toutes ces personnes. Bon, bah, de la manipulation, de l'emprise, oui, c'est quelqu'un qui ne se sentait pas du tout en sécurité avec ces personnes. On me dit que c'est fini, c'est terminé, là, c'est mort, les personnes, on parle d'un nouveau départ. Je vous ai dit, il part. Il a compris, hein, il a bien compris, hein, s'il prend cette décision de partir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voit clair, hein, peut-être qu'au travers des rêves, il reçoit des messages. C'est quelqu'un qui peut être connecté à l'univers. En tout cas, ici, on a vraiment quelqu'un là qui a vu clair, hein, qui voit clair au travers des rêves, qui peut avoir de la clairvoyance, hein, recevoir des messages au travers des rêves. Ouais. Ah oui, parce que ici, ouais, très rapidement, c'est quelqu'un, ouais, qui a posé son verdict, hein, parce que vous voyez, on a quelqu'un ici. Ouah, il y a eu de la catastrophe, hein. Enfin, vraiment, ce qu'il y avait autour de lui, c'était, cet homme-là ne vivait plus, hein. Il a eu besoin de prendre une décision, hein. Je pense que les choses allaient trop loin, là. Bon, je pensais là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le mariage, le contrat? Bon, alors, le contrat, bon, bah, c'est OK. Voilà, comme ça, ici, on a confirmation. J'ai 3 cartes. Bah, je vais prendre les 3 cartes. Donc, on me dit ici que votre hôte, c'est quelqu'un qui veut s'engager, hein. Il y a un engagement ici avec vous. Alors, vous allez trouver un compromis, mais il va surtout trouver un compromis avec la tierce.
Voyez, parce que je vous dis qu'il s'est séparé de la tierce. Rien, alors je ne sais pas s'il était marié, s'il était engagé avec elle. En tout cas, il trouve un compromis avec la tierce hein, pour qu'elle lui foute la paix, qu'elle le laisse partir. Enfin, que sais-je. Hein. Voilà, une séparation peut-être à l'amiable. Hein, si voilà, ils étaient ensemble, vous avez des biens en commun, que sais-je. Mais c'est quelqu'un qui part parce que c'était vraiment une personne avec un certain ego. Peut-être qu'elle aussi, elle était dans l'emprise, dans la manipulation. On me dit que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui avait peur de l'échec, hein. C'est peut-être pour ça qu'il vous a ghosté, mais c'est quelqu'un qui est en train de changer. Votre autre, il s'est fait aider, hein. Personnellement, il a été aidé par rapport à ça, parce qu'il a, moi je pense que vu tout ce qu'il a vécu, là, il a eu besoin. On me dit que, voilà, c'est quelqu'un qui peut être aussi votre autre un petit peu introverti. Donc pour l'instant, voilà, on a quelqu'un qui est un peu renfermé sur lui-même, qui a besoin de... Bah, moi je pense que votre autre, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour l'instant. Hein. Bon, bah, il faut mettre un peu dans l'attente. Là, j'ai pas de marqueur temporel. Alors, votre autre, c'est peut-être quelqu'un bah, peut-être qui fait brûler de l'encens, qui fait brûler des bougies. C'est une personne voilà, qui fait des petits rituels. Hein, d'accord? Bon, c'est votre autre, c'est une personne forcément qui vous désire, hein, peut-être même qui fait des rituels pour pas vous perdre. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Bah oui, de toute façon, ici, on a les prières et la religion. Hein, voyez? Voilà, moi j'ai votre route qui fait des prières. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui justement bah, va être dans sa foi, hein, qui a sa religion, donc qui se réfugie dans sa foi pour avoir de l'aide, pour être bien. C'est une personne qui désire aussi être avec vous, peut-être qui fait des rites, bah, peut-être dû à sa religion aussi, ou des rites tout simplement bah, pour vous garder, pour souhaiter bah, que vous ne trouviez pas quelqu'un d'autre aussi. Hein, c'est ce qu'on me dit, parce que vous voyez, c'est votre hôte là, il a envie d'être avec vous, il a envie de se rapprocher de vous, il veut retrouver cette complicité, cette amitié. C'est quelqu'un aujourd'hui qui veut la paix, qui veut la tranquillité, qui veut être bien. Et on me parle bien avec vous d'une réconciliation. Hein. Ouais, d'une réconciliation. Qu'est-ce qu'on me raconte ici? Ouais. C'est quelqu'un ici, de toute façon, qui est prêt. Hein. Vous voyez, on voit bien que votre autre, ouais, il est prêt à partir là, parce il a été tenu en captivité. Hein, vous voyez, et on parle d'amour éternel. Bon, ah, dites donc, c'est positif, hein, tout ça. On a quelqu'un qui se réveille là. Alors maintenant, avec l'oracle d'amour, on va aller voir ce qui se passe. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Alors, je ne lis pas la coupe, parce que cet oracle-là est assez précis. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Je me rapproche un petit peu de mon portable pour que vous m'entendiez bien. Alors, j'évite de parler trop fort, parce que des fois, ça peut faire brouillon aussi. Bon, c'est quelqu'un en tout cas bah, qui sait ce qu'il veut exactement aujourd'hui. Donc il va vous manifester. Hein. Il va vous dire hein, ce qu'il désire par rapport à vous. C'est quelqu'un qui garde l'esprit positif. Hein. Donc on voit qu'il a été harassé quand même par le travail. Hein. D'accord? Alors c'est quelqu'un ici qui a beaucoup appris de son passé. Hein, d'accord? Avec, notamment avec cette personne-là. Il a compris. Hein, il a compris beaucoup de choses. Et vous voyez, quand on parle ici de caméra, on parle aussi de souvenirs par rapport à bah, une vie passée, hein, peut-être par rapport à une ancienne personne aussi. Hein, ouais. Alors on me dit ici, hein, vous voyez, on me parle bien quand je vous dis qu'ici il va trouver un compromis avec une tierce, c'est-à-dire que bah, vous allez me dire oui, mais s'il est avec une tierce, bah, il va la quitter, il va venir vers moi, c'est quand même simple. Bah, peut-être pas, parce que s'il était dans la manipulation avec cette personne, si cette personne, pardon, si cette personne le manipulait, si elle avait une emprise sur lui, peut-être qu'ils avaient des biens en commun, il y avait des choses en commun, donc peut-être que la séparation ne peut pas se faire comme ça. D'accord? Il a peut-être même des enfants avec cette personne, que sais-je. Mais en tout cas, bon, il va trouver un compromis. Cette personne, de toute façon, va le laisser partir. Puisque de toute façon, bah voilà, il ne sait plus, c'est une personne qui a un certain ego, donc on voit bien, il y a eu la séparation. Mais néanmoins, on me dit, bon, bah que voilà, lui, il a peur de cet amour, c'est quelqu'un qui vous aime. Mais bon, on voit bien que bah, il y a la tierce, elle est encore là. Hein. Elle est encore là, cette personne. Hein. Malgré le fait qu'il veut plus être avec elle, qu'il veut partir, bon, il y a de là, elle a quand même une grande emprise. Mais moi, je ne m'inquiète pas du tout, dans la mesure où ça se termine, tout ça. Ah bah des fois, il y a des tierces comme ça, ne veulent pas laisser partir, mais quand c'est fini, c'est fini. Si ça colle pas, je vois pas l'intérêt de rester avec la personne. Hein. Bah oui, c'est votre autre, hein, de toute façon. Il prend pas de risque, hein, il a tous les atouts en main. Ah bah oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui voit clair, la flèche de Cupidon bah, le mène vers vous. Hein. Vous voyez, l'amour vient, surprise, invitation, rencontre. Vous voyez? Hop là. Alors, je fais un peu bouger ça.
Non, ça bouge pas, c'est bon. Ah, c'est quelqu'un qui, ouais, très nostalgique, qui regarde beaucoup. Alors peut-être que vous avez échangé des photos, vous avez échangé des messages. C'est quelqu'un qui regarde en tout cas les photos et les messages, qui reste très très nostalgique. Alors bon, bah c'est sûr, hein, ici on me parle, bah c'est ok hein, pour l'engagement, on me parle d'un contrat d'âme, parce qu'on me dit bien ici, il y a une connexion d'âme, connexion d'âme-sœur, hein. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer, ou qui va vouloir vous voir ou vous revoir. Tout dépend de la relation que vous aviez, soit à distance ou soit vous vous êtes quitté, peut-être sur un coup de tête ou voilà, il y a eu une séparation, que sais-je, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir vous revoir. Alors, on me dit bien ici que c'est une personne hein, qui a eu besoin de se faire aider hein, parce qu'il a eu peur de l'échec, justement, donc il s'est fait aider hein, par une tierce personne. Je vous l'ai dit ça tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Avec le tarot de Marseille, bon, il se fait aider en tout cas par une tierce personne. Il y a eu un coach. Pourquoi? Parce que votre hôte, bah oui, il est tombé dans une obsession. Il a été codépendant avec cette tierce, hein. On dit bien ici qu'il y a eu de la possession. On parle bien qu'elle l'a contrôlé. On parle bien de restriction. Bah, la totale, quoi, hein. Et lui, franchement, il a eu besoin d'aide pour se libérer de cette personne, quoi qu'elle est encore là, hein. Donc elle le surveille, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, il part, hein. Ouais. Alors ici, ouais, c'est quelqu'un, bah oui, vous voyez, on me parle ici encore hein, que cette personne-là, waouh, elle essaie peut-être encore de le charmer, elle est dans le charme, elle est narcissique et tout, et c'est pour ça que lui, bah, du coup, on me dit bien que ici, on parle bien de séparation, hein. Donc même si pour l'instant ils vivent encore ensemble, bah, c'est ça, ils sont chacun de leur côté dans le lit, hein, parce que cette personne, bah voilà, donc il va venir vers vous. C'est vrai que la séparation ne doit pas être évidente, hein. Moi, je sais pas, il y a peut-être des choses en commun, il y a des biens immobiliers, il y a des enfants. Mais lui, de toute façon, il va partir. Il va partir de toute façon. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. Donc, il y a les déplacements, il y a le voyage pour fuir un petit peu bah voilà, la perte de cette personne, une ancienne relation et puis celle-là maintenant. Donc, voilà. Donc, les choses, hein, bah, voilà, les choses se sont éclaircies pour lui, hein. Voilà, on dit bien que c'est quelqu'un qui a compris. Il a compris les choses. Il y a eu un changement soudain. Je pense que l'univers a fait son travail, parce que ici, je vous disais que la flèche de Cupidon le mène sur le chemin pour venir vers vous en lui disant mais c'est pas celle avec qui tu es, hein, la bonne personne, c'est l'autre. Donc il est poussé, hein, il est poussé à venir vers vous. Donc le mariage ou la demande en mariage, en tout cas, elle est évidente. On me parle ici de stabilité. Hein, par rapport à vous. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui manque de votre hôte, il manque de confiance hein, en lui. Voilà, il a été frustré par une ancienne relation. Cette relation-là, la personne avec qui il y a quand même de la frustration. Cette personne, il y a de l'emprise, il y a de la manipulation. On voit bien que c'est quelqu'un qui a dû se faire aider, hein, parce que cette autre-là, waouh, elle était quand même possessive et sous le contrôle. Et donc, on voit bien que bah, lui, ça l'a frustré, cette relation. Mais ça ne l'empêchera pas quand même d'avoir une construction solide avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aujourd'hui bah, fait un travail sur lui. C'est quelqu'un qui a pris le temps de la guérison. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a appris à s'aimer. Là, on me dit bien, on me parle bien encore de séparation d'avec l'autre personne. Et c'est quelqu'un qui va bouger ici, qui va venir vers vous, hein. On me dit bien que par rapport à vous, il passe à un nouveau stade. C'est une nouvelle phase. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui franchit tout. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Il n'a plus envie ni de pleurer sur lui-même. Il a envie de faire son deuil. Il a envie de quitter ses anciens souvenirs. Il quitte cette relation. C'est pas facile parce qu'il va falloir qu'il trouve un compromis avec elle. Mais il va réussir. Il va réussir. Donc, alors, comme d'habitude, je reprends toutes les cartes. Donc là, on me dit bien que par rapport à une personne du passé, par rapport à un deuil, par rapport à une tierce personne, bon, c'est quelqu'un qui est déséquilibré émotionnellement. Émotionnellement. C'est quelqu'un qui va partir, hein, qui va quitter tout ça, qui va venir vers vous, parce qu'on voit qu'il y a de la distance entre vous. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup réfugié dans le travail aussi, hein, pour essayer d'échapper à tout ça, mais ça n'a pas été la solution, parce qu'il s'est tué quand même à la tâche et au travail. Donc c'est quelqu'un qui va vous faire savoir exactement ce qu'il veut par rapport à vous. Il y a bien un déménagement, une construction pour venir vers vous assez rapidement. C'est quelqu'un qui, voilà, qui prend cette décision. Là, vous voyez, c'est quelqu'un qui statue. La décision, elle est prise définitive. Bah, c'est quelqu'un qui en a bouffé, hein, quand même, qui a beaucoup souffert. Et on voit que vous, bah, il a toujours été nostalgique, hein, il regarde les photos. On voit que c'est quelqu'un qui, bah, voilà, qui a peut-être collectionné tous vos messages, vos photos. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrête de procrastiner. C'est une personne, vous voyez, on me dit encore, hein, qui trouve son équilibre, qui statue, qui bouge, hein, qui veut fuir tout ça, hein. Donc il y a une séparation pour moi avec la personne avec qui il est, parce que cette personne pouvait avoir un ego, d'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui était beaucoup aussi bah, dans ses souvenirs, hein. Il y a un moment donné, bah, il faut qu'il prenne un chemin, d'accord. Il prend ce chemin, c'est quelqu'un qui fuit toutes les trahisons. Il y a un contrat d'âme, puisqu'on me dit ici que vous êtes des âmes sœurs. Donc on me dit c'est OK pour l'engagement, hein. D'accord.
Alors là, on me dit qu'il y a eu des blocages, hein, donc il s'est mis en mode ermite, votre route. Bah, ce qui a causé le blocage, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour moi le deuil d'une personne qu'il a eu du mal à faire. C'est une séparation dont il a beaucoup souffert. Et là, c'est encore une séparation d'avec une tierce. Donc c'est sûr que ça crée des blocages chez lui. Parce que lui, bah voilà, c'est une fatalité. Il se dit, bah mince, alors, je vis beaucoup trop de choses, j'ai besoin de réfléchir. Hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Mais attention, la tierce, elle surveille. Elle surveille. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, il va la quitter. De toute façon, il n'y a rien. Et puis, il y a cette construction avec vous. Je vous ai dit, vous êtes son âme sœur. Donc, vous inquiétez pas, il va faire ce qu'il faut de son côté pour venir vers vous. On me parlait bien ici d'engagement. Hein, donc, effectivement, par rapport à cet engagement avec vous, vous allez trouver un compromis tous les deux. Mais surtout, lui, il va trouver un compromis par rapport à la tierce. Alors, il va trouver un compromis avec vous par rapport à la tierce en vous disant, ben oui, mais moi, je suis encore avec cette personne, voilà, j'ai des choses à régler, donc attends-moi, etc. Mais il va devoir aussi trouver un compromis avec la tierce. Hein. Donc tout dépend de ce qu'ils ont en commun. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va planifier un rendez-vous. Vous allez vous parler, vous allez discuter. Votre rôle, c'est une personne qui est dans la tristesse. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a de la manipulation, il y a de l'emprise hein, autour de lui, mais n'empêche que, bon, bah voilà, vous êtes toujours dans ses pensées. Le magnétisme est très fort. C'est quelqu'un qui se sent peut-être, enfin, qui s'est senti, en tout cas, je dirais pas en danger, qui s'est senti, qui se sent mal là où il est, parce qu'il sent que il y a vraiment de très mauvaises personnes autour de lui qui peuvent être même capables, pourquoi pas, de lui faire du mal. Ça, c'est fini, c'est terminé. Hein, c'est basta. C'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est quelqu'un qui va saisir cette chance. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient ou qui revient vers vous. Vous voyez, on me dit qu'il est en pleine transformation, votre autre. Hein. Il regrette de vous avoir ghosté, en tout cas. Mais il vous a ghosté parce qu'il a eu peur de l'échec, ce qui est normal au vu de ce qu'il a vécu. C'est une personne, votre autre, qui s'est fait aider. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui était tombé dans une dépendance, voyez, cet autre-là, ou ces autres personnes autour de lui, hein, ça peut être de la famille, ça peut être des personnes proches ou même la tierce, il y avait quand même une dépendance. Il y avait quand même une dépendance et cette personne-là le bloquait. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a eu besoin d'être aidé par rapport à ça au niveau moral. Hein, voyez. Donc là, votre autre aujourd'hui, il est dans la construction. Hein, c'est quelqu'un qui pour l'instant reste un petit peu chez lui parce que bon, voilà, pour moi, il est peut-être toujours avec la tierce, mais en tout cas, il y a une séparation qui est en train d'être actée. Mais cette personne-là, elle essaie encore de le ramener à lui. Hein, mais de toute façon, elle n'y arrivera pas. Voilà. Bon, bah, c'est un tirage qui est très positif. Laissez votre route faire son travail de son côté. Il va trouver des solutions. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, mais il a vraiment, vraiment besoin de régler des choses de son côté avant de venir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.